La ville de Port-Gentil coûte tant. Et ça, c'est chaque année, c'est pas une fois de temps en temps. C'est régulièrement, annuellement. Toute l'année, ça sera des travaux d'entretien pour maintenir. Deuxième solution, c'est de prévoir d'ici l'horizon 2025 de commencer à déplacer la ville. On prépare une zone où c'est que l'on sait qu'il n'y aura pas possibilité de se retrouver inondé. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous prenez la carte du National Geographic qu'ils ont édité selon le rapport du GIEC de 2012, vous avez entendu comme moi que le rapport de 2014 est encore plus sévère que celui de 2012. Ça veut dire qu'il y aura un effet d'accélération des montées des eaux et certainement de hauteur prévue par rapport aux années qu'on a dit. Donc ce qui veut dire qu'on est vraiment dans le pétrin. Et nous, d'autant plus à Port-Gentil, puisqu'on est au bord de la mer et au niveau de la mer. Voilà. Donc, reculer suffisamment de manière à ne pas se retrouver encore confronté à ce problème-là. Créer une nouvelle ville, peut-être justement en l'urbanisant modernement, et pas comme ça se fait actuellement encore, anarchiquement dans un coin, faire les choses normalement pour qu'une cité soit correcte. D'accord. Troisième chose, où on passe en ville flottante, comme ça va se faire pour Saint-Louis en Floride. Quand on entend par ville flottante? Eh bien, ça veut dire carrément créer des quartiers sur l'eau et flottants. Et, voilà. ça demande encore plus de moyens. Ben, ça demande des moyens, c'est ça le vrai problème. Mais est-ce que Port-Gentil vaut le coup? C'est ça le vrai problème. Si Port-Gentil, par exemple, je ne sais pas, Port-Gentil en termes d'économie représente peut-être, je ne sais pas, 1500 milliards, et que les travaux, ça va prendre 500 milliards pour maintenir ça, ben, je pense que ça vaut peut-être le coup. Il faut savoir ce que rapporte Port-Gentil. Alors merci M. Auguste pour tous vos éclaircissements. Précisons à tous nos téléspectateurs que M. Henri-Michel Auguste est le président fondateur et membre de l'association H2O Gabon qui lutte donc contre la protection de la nature. M. Auguste, ce n'est pas tous les jours que nous vous recevons. L'antenne est à vous. Pourquoi pas pour un peu de sensibilisation quand on sait que les populations, malheureusement, elles aussi participent à tout ce désastre. Ben écoutez, ce que je dirais franchement aux citoyens de la ville de Port-Gentil, c'est qu'il est important que l'on comprenne les problèmes. Je sais que vous vivez des problèmes au quotidien, dans vos quartiers, qu'il y a de l'eau, je vais dire périodiquement, peut-être pas toute l'année, mais périodiquement. Et que ces problèmes-là, il faut savoir les dénoncer, ne pas avoir peur de le dire, de le montrer. Vous avez des journalistes, contactez-les, dites-leur de venir filmer chez vous, de montrer là où vous vivez, dans les conditions que vous vivez. Moi aussi, j'ai une famille africaine, même si je parais un peu blanc, qui vivent malheureusement dans ces quartiers-là. Ben, je comprends un peu leurs problèmes. Je sais qu'ils ne vivent pas bien. Il y a ensuite, après, d'autres problèmes que nous pouvons aborder. La propreté de la ville. On voit bien que la gestion des déchets ne se fait pas correctement. Qu'est-ce que l'on fait de ces déchets qui vont polluer nos nappes phréatiques? Actuellement, on ne peut plus utiliser les nappes phréatiques de Port-Gentil. Elles sont trop polluées. Si vous les utilisez pour arroser vos légumes, vous allez vous retrouver avec des polluants à l'intérieur des légumes que vous consommez. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Et n'ayez pas peur de vous adresser à nous. On est prêt à vous écouter, à vous entendre. Car c'est tous ensemble que nous pourrons faire quelque chose. Ce n'est pas une question de lutte ou de combat envers les autorités. C'est pour les amener à prendre conscience des problèmes réellement. Parce que j'ai l'impression que nos hommes politiques se préoccupent d'autres problèmes, mais pas de ceux qui vraiment posent des problèmes au quotidien à la population. Nous sommes tous dans une cité, devenons des éco-citoyens. Essayons de rendre notre ville plus propre et de faire attention à ce que les autres font et qui ne va pas dans le bon sens. Je pense que c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup, M. Henri-Michel Auguste. Merci d'être venu sur ce plateau, d'honorer ce 75e numéro de la revue de votre présence. Nous allons aller de l'avant et parler cette fois-ci de journalisme et précisément de cette rencontre qui a eu lieu entre les journalistes de la commune de Port-Gentil et ceux arrivés de Libreville qu'on appelle très fréquemment les anciens. Tout de suite, le reportage est fait sur les images de Landry Ibongangema. Voilà une rencontre qui ne pouvait que revêtir un caractère purement convivial, car il faut le dire, la sympathie y était. Sympathie entre les membres d'une même corporation, le journalisme, bien qu'issu d'organes de presse différents. Avec d'un côté des anciens venus de Libreville et en mission dans Port-Gentil, et de l'autre la verve de la jeunesse en service dans la capitale économique gabonaise, l'échange d'expériences était la conduite à suivre. Vous et moi, nous appartenons à des écuries absolument différentes. Ce sont nos patrons qui sont des ennemis, mais vous et moi, nous avons quelque chose en commun, c'est qu'on est journalistes. On ne se connaissait pas avant. Grâce à cette opportunité, nous allons
donc raffermir nos liens. Vous êtes pour la plupart des médias locaux, ça ne signifie pas que ce soit des petits médias. Ce sont des grands médias dans ce sens que le public veut d'abord, avant tout, quand il met Canal Delta, c'est d'avoir l'information de Port-Gentil. Mais je constate avec plaisir qu'il y a des chaînes à Libreville qui reprennent vos informations. Ça, c'est pour la télévision. C'est la même chose pour la radio, c'est la même chose pour la presse écrite, c'est la même chose pour la presse en ligne. D'Ismaël Obianzé et Thierry Mensa d'Africable à François-Luc Mukwangi d'Africa numéro 1, en passant par Charles Stéphane Mavungu de Télé Africa et BBC Afrique et Emmanuel Ebanvé d'Écho du Nord, on peut sans risque de se tromper affirmer que le petit déjeuner de ce 14 novembre 2014 fut d'un apport considérable pour les acteurs des médias port-gentillais, du moins en termes de recommandations utiles pour avoir une carrière digne de ce nom en tant que nouvelliste. Il n'y a pas de petits journalistes, ni grands journalistes, il n'y a que des journalistes. Ce genre d'échange est souvent nécessaire parce que de Libreville où nous sommes, nous opérons, nous ne savons pas comment vous opérez ici. Vous aussi, en retour, vous ne savez pas comment nous opérons à Libreville. Nous avons plus d'expérience que vous, ça fait pas forcément de nous des grands journalistes. Nous avons des vécus, vous n'avez pas encore. Pour ce qui me concerne, j'ai plus de 15 ans de journalisme. Donc il y a des choses que j'ai déjà faites dans ma vie que vous avez envie d'apprendre. Il y a des écueils dans le métier, il y a des pièges dans le métier. Comment vous amener à éviter ces pièges-là? Je crois que c'est vraiment l'intérêt de cette rencontre-là. Des grandes questions de l'heure au simple rouage du métier, tout ou presque sera passé au peigne de l'expérience vis-à-vis de l'avenir d'une corporation qui, il faut le dire, dans Port-Gentil, connaît un essor des plus considérables. Ce n'est qu'au bout d'un peu plus de 3 heures d'échange que, comme au départ, des poignées de main franches ont éclaté cette rencontre des plus importantes pour les journalistes de Port-Gentil et pourquoi pas du reste du pays. Le 75e numéro de la revue se poursuit et reprend son cours habituel. Et sur ce plateau, comme tous les dimanches d'ailleurs, M. Romuald Silver Bivegué avec M. David Arnaud Dilegumburuc. C'est sur ma gauche, M. Mapondou Béguin Gildas Mozart. Tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet. M. Bivegué, après avoir regardé ce reportage qui parlait de cette rencontre entre des membres d'une même corporation, vous y avez pris part. Sont-elles importantes, ce genre de rencontres? On va poser la question aussi sèchement. Oui, c'est très important. Les anciens apportent un peu leur expérience et ça fait du bien d'échanger entre journalistes parce qu'on apprend mieux, les critiques sont un peu faites. Ce que j'ai un peu déploré dans la rencontre, c'est qu'il y avait trop de solennité. J'aurais bien aimé que cette rencontre se fasse à bâton rompu, où chacun pose les questions qu'il veut, où au lieu que ça soit comme des... Comment dire ça? Un enseignant qui fait son cours, mais plutôt les gens se lâchent, ils discutent, ils partagent leur expérience personnelle en termes de ceci, en termes de cela, et je crois que ça aurait fait plus intéressant que ce qui s'est passé. C'est justement normal, ça fait ressurgir le mythe de la capitale, où on a l'impression en fait, et c'est d'ailleurs le dessin que nous impose un peu l'organisation de notre pays, où on voudrait que tout ce qui se fait le mieux arrive effectivement de Libreville. Et on a souvent tendance à oublier que ceux qui se retrouvent des fois pour des raisons professionnelles ou d'autres connues, sont dans ces périphéries après avoir séjourné à Libreville. Moi je dis, cette méthode ne me paraît pas être la bonne parce que c'est bien dommage, j'étais un peu occupé ce jour-là. J'aurais peut-être pu, dans le cadre de ma participation, relever cet élément fondamental qui se voudrait être capital, en ce sens qu'il n'y a plus de cours magistral à faire à des collaborateurs ou alors à des confrères. Il s'agit de l'interaction, de partager effectivement l'expérience, de partager le vécu, parce que on dit chez nous, ce ne sont pas tous les vieux qui s'asseyent au corps de garde, parce qu'il existe effectivement aussi des vieux idiots. Je ne voudrais pas remettre en cause la qualité ou la compétence des écrits ou du rendu des confrères qui étaient présents, mais je voudrais tout simplement faire remarquer que depuis un temps, il y a une qualité au niveau du rendu journalistique des périphéries, notamment des provinces, des chefs-lieux. J'en prends pour preuve Koulamoutou, Port-Gentil particulièrement, Lambaréné qui a un peu décliné, Oyem aussi. Il y a cette réalité. Maintenant, il faut que ce type de rencontre, effectivement, soit de plus en plus présente pour des objectifs communs
pour des visées logiques de partage d'expérience, de partage de vécu, d'orientation, mais surtout pour se lancer aussi désormais dans ce que nous appelons un regroupement qui permettra effectivement de partager l'information, la bonne information, plutôt que de continuer à exercer dans ce qui est très souvent connu des journalistes, cette vulgaire expression qui tente à dire que la presse se retire. D'ailleurs, Ismaël Obianzé d'Africab l'a si bien dit, il n'y a pas de petits et de grands journalistes, il n'y a que des journalistes. Il n'y a que des journalistes voilà. qui travaillent, voilà. Monsieur Mapondou Béguin, votre avis là-dessus? Les journalistes de la commune de Port-Gentil étaient face à ceux arrivés de Libreville dans le cadre d'une mission. Vous faites désormais partie des hommes de presse de par vos interventions à cette émission et peut-être un peu plus avec le temps. Quel est votre avis là-dessus? Écoutez, mon avis, je pense qu'il est partagé par rapport à ce que les deux autres viennent de dire tout à l'heure. D'accord. Il est regrettable que le mythe de la capitale est toujours entretenu. C'est vrai. Certaines personnes pensent le fait d'avoir intégré une corporation bien avant ou être un peu plus âgé voudrait tout simplement dire que nous avons le monopole de la connaissance et que par conséquent, si nous avons un petit frère qui lui aussi, même si cultivé, même si ayant les outils nécessaires pour embrasser le métier, on a tendance à toujours vouloir le balayer du revers de la main, faire comprendre qu'il n'a pas le niveau requis et qu'il est nécessaire pour lui d'être à l'école. Alors que nous savons qu'en général, tous, on se connaît et que les formations que nous avons, je fais évidemment allusion à notre passage à l'université Omar Bongo, on se connaît de moins, plus ou moins déjà sur ce fait. Et par conséquent, nous devons avec ce milieu. Hein. Par conséquent, nous devons un minimum de respect qui voudrait que lorsque nous avons en face de nous un petit frère, nous devons non pas donner l'impression d'être le monopole même de la connaissance et que lui, il est en quête de connaissance. Non, nous devons plutôt échanger. Échanger, c'est aussi bien donner que recevoir. Lorsqu'on donne, rassurez-vous, pour ma part et à mon humble avis, je pense qu'on n'échange pas. Merci beaucoup, M. Mapondou Béguin. Une question très particulière par rapport à cette rencontre encore. Il y a aussi, au-delà de ça, le fait que ça a permis à ces membres de la corporation journalistique dans la commune de Port-Gentil de se réunir et peut-être même de se côtoyer, comme ce n'est pas toujours l'occasion, parce que malheureusement, certains se liguent derrière des appartenances politiques des responsables de ces organes de presse. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est le plus gros problème qui vient justement miner les rapports entre ces journalistes de la commune de Port-Gentil. Oui, et ça c'est un peu dommage. Moi je dis, je vais passer moi l'expression, on s'emmerde quand même. À un moment, il faut le dire. Ok. Moi, quel que soit le journaliste, quel que soit le journaliste d'une chaîne de télé, pour moi, c'est des amis, c'est des frères. D'accord. Monsieur Elougou, monsieur Onanga, si vous me dites tous les jours, monsieur Bidégué est très bon reportage, très bon ceci, mais ça fatigue. J'ai un ami une fois qui m'a dit, je crois que je marchais dans la rue, mais monsieur Bidégué, vous êtes un faux journaliste, vous êtes un tocard, vous faites des faux reportages. J'ai dit, oui, comment tu sais ça? Il me dit, c'est vrai. Je dis, comment tu sais ça? Il est resté interloqué. Je dis, mais si tu sais que je suis un faux journaliste, c'est que tu me suis. Merci. Il a dit, je vous dis ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, salaud. J'ai dit, oui, si tu sais que je suis un tocard, c'est que tu me suis. Il vous suit et il vous critique. Mais c'est bien. D'accord. C'est ça. Alors moi, je crois que c'est peut-être que les journalistes n'ont pas encore compris l'essence de la profession qui est la leur. Je ne vois pas comment dans un monde où la presse, même si ce n'est pas officiellement établi, légalement je veux dire sur un texte, que c'est le quatrième pouvoir, mais c'est quand même le cas. Ce sont les journalistes qui font et qui également arrivent à tuer les carrières des hommes politiques. On a vu comment ça s'est passé avec la France, le cas de Nicolas Sarkozy, qui s'est vu, après ces violentes attaques, notamment sur les journalistes français, pour l'élection du mandat en cours, complètement attaqué, agressé, sinon vilipendé au plus haut niveau par les journalistes, mais avec les techniques les plus élaborées qu'ils soient. C'est vrai que les chaînes de télévision locales appartiennent à des hommes politiques, mais il n'y a pas de raison que les hommes politiques tiennent les journalistes. Nous partageons les mêmes difficultés. Je vais dire nous, je suis quand même peut-être appelé à être journaliste, même si je ne suis que collaborateur. Je crois que moi, en tant que présentateur aujourd'hui, ce qui m'a donné l'envie de venir dans ce métier, c'est le degré d'incompétence de nos journalistes connus.
je ne cite pas les contemporains pour être historien, mais ceux qui me regardent savent qu'il suffit d'aller sur le câble pour se rendre compte de ce qui se passe. C'est une gravité, c'est une aberration exorbitante qui, en réalité, devrait pousser les journalistes locaux à comprendre que nous partageons les mêmes difficultés, donc nous sommes ensemble, ou alors nous sommes obligés d'être ensemble. Le politicien, et d'ailleurs j'ai très bien apprécié l'intervention de Monsieur Auguste tout à l'heure, qui disait que nous n'avons désormais que des politiciens et plus de politiques, parce qu'il manque l'engagement dans ce qu'il y a. Et c'est ce qui est aujourd'hui l'élément fondamental qui habille aujourd'hui le journaliste. Il n'y a plus de journaliste engagé. Nous y allons parce qu'on veut être derrière tel, on veut faire bonne impression pour dire que celui... Il faut arriver à avoir, comme on le dit chez nous, du cran, pour être capable d'être apprécié. Et le journaliste ne doit pas aussi être, là je vais suivre ce que disait M. Bibégué, celui qui souhaiterait être le meilleur, celui qui voudrait être le plus apprécié au quotidien. Non, c'est en faisant son travail correctement, c'est en faisant des recherches dans le travail que nous faisons, que nous sommes appelés à devenir les meilleurs. Et on ne s'autoproclame pas le meilleur ou alors le plus avisé ou alors parce qu'on serait le plus ancien ou peut-être on serait le mieux placé en termes de disponibilité par rapport aux audiences. Là, on est un journaliste de service. C'est par rapport au rendu des populations, c'est par rapport au rendu de l'environnement dans lequel on se trouve, pas forcément l'environnement immédiat, mais celui dans lequel on exerce. Donc, demander peut-être aux journalistes port-gentillais, puisque nous sommes à Port-Gentil, d'essayer de se réveiller pour se dire qu'il n'y a pas de journalistes de telle chaîne ou de telle autre. Il n'y a que des journalistes locaux, des journalistes de Port-Gentil qui évidemment seront jugés et évalués à la même enseigne. Et surtout, il faudrait qu'on se décomplexe devant ceux qui reviennent de Libreville parce que ils sont peut-être anciens, ils sont peut-être vus dans de la capitale, mais le travail qu'on a là-bas aussi, c'est pas un travail qui n'est pas de qualité. Donc il faudrait qu'on se décomplexe devant ceux qui reviennent de Libreville. On partage en termes d'expérience, on partage en termes de rapport humain. Oui, c'est très bien. Là, moi, par exemple, la plus grande richesse que je retirais de cette rencontre, ce sont les contacts. On a noué des contacts et puis on peut s'appeler du jour au lendemain pour avoir une information, pour apprécier une information et ainsi de suite. Ça, c'est la richesse. Mais quand on arrive aussi en tant que journaliste, parce qu'on est de l'intérieur du pays, qu'on voit quelqu'un qui revient de Libreville parce qu'il est suivi sur la chaîne nationale, on se fait tout petit, c'est créer des complexes. C'est normal, ça s'appelle le complexe d'infériorité périphérique. Inutile. Alors, il faudrait qu'on sache que ce qu'on fait, c'est un travail de qualité. Et quel que soit celui qui revient de Libreville, même de Paris, même de Washington, ok, tant qu'on est sûr de ce qu'on fait, tant qu'on est compétent, tant qu'on n'a pas été parachuté là où on est, il n'y a pas de crainte à affronter n'importe quel journaliste. Non, peut-être ajouter pour terminer et dire que les journalistes de Port-Gentil, je leur connais cette qualité, il faut le dire. Hein. Il y a un travail conséquent qui se fait et même au niveau des rapports en termes de compétition, puisque c'est le cas par rapport à la capitale politique, il faut dire qu'il y a un rendu assez conséquent au niveau de Port-Gentil. Maintenant, c'est le complexe d'infériorité périphérique, comme je le disais tout à l'heure, qui fait que certains, peut-être n'ayant pas le background ou n'ayant peut-être pas flirté avec l'université, estiment être moins calés que certains, mais la réalité, elle est toute évidente. À la chaîne 1, par exemple, au niveau de Libreville, on connaît effectivement les qualifications, les compétences et les backgrounds de chacun. Il y en a qui ont fait des efforts, il faut le reconnaître. Il y en a qui sont passés d'animateurs télé à présentateurs de journal et autres. C'est de la qualité aujourd'hui. C'est tout simplement parce qu'ils ont voulu arriver à ce niveau, ils ont fait des efforts. Maintenant, qu'on arrête de penser que celui qui a plus de diplômes serait le meilleur, même si je sais qu'à Port-Gentil, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui soient passés par des écoles de journalisme. Le métier s'apprend et heureusement, c'est dans cette libéralité de la profession qui permet effectivement, après 2 ans, d'être habilité à devenir journaliste après exercice. Mais je crois qu'il faut que les gens se mettent au travail sérieusement et qu'on arrête de penser du haut de nos petites tours que nous sommes des excellensimes journalistes pour peu d'avoir été à des audiences que l'on qualifie, nous, dans nos périphéries, de vulgairement importantes. Et souvent, M. Nanga, quand vous suivez même certaines chaînes de télévision nationale, il y a des émissions qui nous sont pompées de l'intérieur. C'est vrai.
Merci, monsieur. J'en ai pour preuve la revue qui vient de démarrer sur une chaîne qui est désormais câblée. Merci, monsieur. Monsieur Mapondou Béguin, votre mot de fin avant que nous refermions avec cette rubrique reportage. Oui, ben, déjà dit que je ne suis pas du tout d'accord avec les propos de David Ilego, qui disait tantôt qu'un journaliste ne doit pas essayer de se faire apprécier. Moi, peut-être que j'ai mal compris. Ne doit pas seulement vivre pour être apprécié chez lui. Bon, pour ma part, apportez-nous ça fidèlement. Pour ma part, et à mon humble avis, j'ose espérer que tu ne vas pas me tenir rigueur pour le quelque couac sur l'interprétation fidèle de ta phrase. Non. Mais je voudrais quand même dire, pour ma part, et à mon humble avis, je pense qu'un journaliste qui se veut respecter doit par contre se battre pour qu'il soit apprécié. Maintenant, la question est de savoir se faire apprécier par qui dans un premier temps. Et il se fait apprécier pourquoi? Quand le travail est de qualité, quelqu'un qui se fait apprécier par son patron, à plus de 500, on estime qu'il ne fait pas de bon travail. Celui-là, il va beaucoup plus se qualifier en béni qu'en journaliste. Mais quelqu'un qui se fait apprécier par la population pour son rendu, je pense que l'objectif principal d'un journaliste, c'est de donner une vérité vraie. Parce que la vérité, il y en a tout plein de vérités. La vérité, elle est relative. La vérité peut être pour un temps bien précis. Mais une vérité vraie, c'est cette vérité qui est indéfinie. Maintenant, si le journaliste se fait apprécier pour la vérité vraie, moi je pense que cela va être considéré comme étant un très bon journaliste et il serait tout à fait normal qu'il se bat pour se faire apprécier. C'est une série de jeux de mots. Un journaliste doit se faire apprécier pour la qualité de son rendu. Point barre. Mais nous nous convenons ensemble que de la qualité n'est forcément ce que nous appelons l'estime. Voilà. De là n'est forcément la considération, effectivement. Je suis content que nous avons la même vision. Non, ce que je voudrais juste dire, peut-être pour réitérer ce que je disais, c'est il faut plutôt que le journaliste se sente en élément susceptible d'apporter de la qualité dans son travail plutôt qu'en star de la télévision. Parce que plus on tend à vouloir servir en tant que journaliste pour être le plus en vue, le plus apprécié, on va être tenté de vouloir se positionner en star plutôt qu'en quelqu'un qui qualitativement fait son travail. Je voudrais dire par exemple que hier, j'ai suivi par exemple le match du Gabon qui a été retransmis sur la chaîne 1. Je suis bien désolé, il y a quelqu'un qui a de l'expérience en termes de vieillesse, mais si on a servi des âneries pendant toute une décennie de carrière et on pense que parce qu'on est resté là longtemps, on est le meilleur, je suis bien inquiet. Nous avons ces journalistes, par exemple, qui ont été portés en termes de tests au niveau de Canal Horizon. Il y a le confrère malien qui a été retenu et qui fait aujourd'hui preuve de qualité dans le rendu. Pourquoi le Gabonais n'a-t-il pas été retenu? Là, c'est de la gabégie. That is the question. Comme il tend à le dire pour nous préciser qu'il a appris à faire l'anglais. Non, ce n'est pas des attaques personnelles, mais je dis il faut que désormais les confrères apprennent que ce n'est que de l'effort que sortiraient effectivement des fruits probants. Le Gabon en a besoin. D'ici 2015, toutes les chaînes doivent passer au numérique et être portées sur le câble normalement pour être suivies au niveau national et international. Il faut de plus en plus que l'on soit porté vers le souci de s'améliorer plutôt que de servir comme des petits babouins dans une forêt à la recherche de je ne sais quoi. Merci Monsieur Ilego. Nous allons donc refermer sur vos propos cette rubrique reportage. Et juste derrière la deuxième transition, grâce à Cliff Limbimbi qui réalise ce 75e numéro de la revue, nous nous retrouvons derrière pour la rubrique presse en ligne. Très rapidement, le temps ne joue pas en notre faveur. En ouverture de cette rubrique presse en ligne, nous parlons de la chute d'un conteneur qui fait une dizaine de victimes à Libreville. Terrible tragédie devant la mairie de Plein-Niger dans le 4e arrondissement de la capitale administrative et politique de notre pays. Plus de 10 passagers et le chauffeur d'un taxibus seraient morts écrasés par un conteneur. Celui-ci s'est détaché d'un camion avant de s'abattre sur le véhicule du transport urbain. Les victimes sont restées coincées plus de 2 heures durant dans l'amas de ferraille aplati par la grosse caisse métallique. Les sapeurs-pompiers n'ayant pas d'équipement
ont eu toutes les peines à secourir les accidentés. C'est à l'aide des moyens rudimentaires qu'ils sont intervenus. Selon les témoignages concordants, certains occupants du taxibus réagissaient encore après le choc. Ils auraient rendu l'âme à cause de la difficulté pour les secouristes de les sortir à temps. Sur les 18 personnes qui se trouvaient à bord, 4 passagers auraient survécu au choc. Ils ont été immédiatement transportés dans une unité sanitaire de la place pour recevoir des soins intensifs. Nous parlons également de 5 milliards de francs CFA qui vont être comme ça injectés pour relancer la filière café-cacao. En effet, identifié comme un des facteurs potentiels de lutte contre la pauvreté, la relance de la filière café reste une exigence pour les pouvoirs publics qui comptent investir environ 5 milliards de francs CFA pour booster la culture de ce fruit en déclin au Gabon depuis le milieu des années 80. Avec une production nationale initiale de 3000 tonnes dans les années 70, puis tombé à moins de 100 tonnes ces dernières années, la relance de la filière café au Gabon reste une exigence pour les pouvoirs publics. Pour atteindre l'objectif de 4000 tonnes de production nationale, soit 2000 tonnes de café et 2000 tonnes de cacao, tel que défini par la Caisse de stabilisation et de péréquation en abrégé CAISTAB, qui nécessite la création de nouvelles pépinières, les autorités envisagent d'investir environ 5 milliards de francs CFA. Les Gabonais ont compris, c'est un album, c'est donc un titre présenté par le quotidien en ligne gabonrevue.com. C'est une véritable leçon de sagesse et de responsabilité que la jeunesse gabonaise a donnée hier à ceux qui avaient jadis l'habitude de les manipuler et de les utiliser dans leurs guerres intestines, maquillées en actes patriotiques et républicains. Bien conscient qu'il n'est plus question aujourd'hui de se faire glisser un petit billet de 5000 francs CFA pour jouer les casseurs dans une bataille qui n'est pas la leur, ils ont dit non à la tentative de manipulation dont ils ont fait l'objet hier de la part de certains leaders politiques de ce que l'on pourrait appeler l'opposition revancharde. Nous ne sommes plus dupes. Plusieurs personnes nous ont passé de très traumatisantes semaines en prison pour avoir participé en août 2012 à une lutte qui n'était pas la leur. Mon frère en faisait partie. Après sa sortie, il n'a reçu l'aide ni le soutien de personne. Aujourd'hui, c'est un jeune homme marqué et amer qui a compris que ces politiciens se servent de la jeunesse pour leurs intérêts personnels, mais ne feront jamais rien pour celle-ci, a témoigné une jeune Gabonaise du quartier Plein Ciel. Comme elle, nombreux sont les jeunes Gabonais qui se sont tenus hier très loin de la manifestation organisée par les membres du Front uni de l'opposition pour l'alternance en abrégé FUOPA.